Hop. C'est parti, alors je vais demander à quelqu'un de résumer un petit peu l'aventure précédente, si quelqu'un veut se dévouer. En quelques mots, hein, pas besoin de... Juste pour que Je peux me Bateau, dévoiler. enfin pardon, que Mathias ait un petit aperçu de ce que vous avez vécu. Je me dévoue un peu, vu que c'est moi qui menais un peu l'enquête. Ouais, pas de souci. Ça me paraît logique. Donc, moi, j'étais donc en enquête sur un meurtre qui s'est passé au musée. Et Mhm. j'étais un petit peu bloqué. Et donc, j'ai contacté Isa Harpan, qui est en fait une ancienne collègue, et Maïs Philippe, qui est un ami, pour faire simple, que j'ai connu à la fac. Et donc, de fil en aiguille, je les ai amenés. On a décidé d'aller voir la morgue pour voir le corps. Et suite à ça, on a directement décidé de partir au musée. Et ensuite diverses conversations avec des scientifiques, on a conclu qu'on voulait directement aller à la scène de crime euh, parce qu'on pourrait retrouver un personnage enfin, qui, a, qui était porté disparu et donc on n'avait pas retrouvé le corps, c'était à cause de ça. Et au final, on est arrivé donc dans le sous-sol du musée et on a croisé un profond. La zig va un peu fort par rapport à Seb. Ouais, j'entends plus un Seb, moi. Non, moi non plus. Pardon. Donc dites-moi où Non, c'est bon. Enfin, pour moi. je dois recommencer ou dites-moi un peu. Non, je me suis arrêté à sous-sol au musée, moi. Ok, bah, ok. Donc une fois arrivé au musée, on a essayé d'enquêter, on est arrivé au plus profond, on va dire, et on a croisé un profond. Et ça s'est pas si mal passé, on va dire, mais on a eu chaud aux fesses et on est ressorti totalement paniqué du musée jusqu'à qu'on voit un vieil homme qui nous parle des Tagrines. Et voilà comment ça s'est terminé. Ok. Si vous avez quelque chose à rajouter, les autres, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Bah, à part le fait que je suis un tout petit peu plus qu'une collègue, un peu pas ton mentor, mais enfin, Ouais, j'ai un peu mis le pied à l'étrier, quoi. Oui, on va dire ça, voilà. Enfin, je dis ça pour Bateau principalement, comme ça, Oui, Mhm. parce que il est au Mathieu, il va parfum. Ok. Ah, Seb débute et je l'ai un peu guidé dans ses premiers pas. Et moi, je suis parti après en solo. En fait. On était d'abord bossés ensemble, et après, je suis parti en solo parce que j'en avais marre du bureau. Il me fallait du terrain. Mhm. Ok. Eh bien, merci. Attendez, vous m'entendez le micro, en fait? C'est bon? Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Je Très peux bien, me ouais. rapprocher. Donc, vous êtes à l'entrée du musée, tous les trois. Et cet homme entre deux âges qui vous parle de Delta Green, vous êtes encore sous le choc. Vous savez pas trop de quoi il parle. Qu'est-ce que vous faites? Euh, Vous voyez pas mal Moi, de je- monde qui passe autour de vous. Enfin, c'est New York, quoi. C'est très agité. moi, je l'ignore et je vais directement à ma voiture, en fait. D'accord. Bah, il était juste à côté de ta voiture. Et, ok, et si juste à côté, je regarde et je dis qu'est-ce que vous faites là? D'un ton assez rude, agressif. C'est comme ça que vous parlez à tout le monde, Monsieur Wilson? En voilà un ton débonnaire. Ah, Non, la mais- fougue de la jeunesse, remarquez. Excusez-moi, mais je ne suis pas vraiment dans mon bonjour. Mais allons donc, par une si belle journée. Alors il fait très beau, hein, à New York. Vous le voyez qui commence à sortir un briquet, à sortir un paquet de cigarettes, et s'allume une petite clope. Puis il vous regarde tous, tous les trois, un petit sourire aux lèvres. Je le regarde, mais qu'est-ce que vous voulez et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous avez vécu une expérience que peu de personnes ont vécue, et écoutez, comment dire ça sans vous choquer.
Mon organisation a besoin de vous. Nous sommes... Attendez, une expérience que vous... Comment vous pouvez savoir ça? je sais bien des choses, monsieur Wilson. On vient juste de sortir. Je bafouille un peu, je suis un peu confus. Donc, Ils ont dû nous suivre jusqu'ici. Je sais pas de quoi ils parlent, mais je sais pas ce que vous faites dans votre team, mais arrêtez. On a autre chose à faire là. Et qu'avez-vous donc à faire? Peut-être se changer les idées après ce qu'on a vu. Et puis peut-être soigner la personne avec qui on est. Alors que, vous voyez qu'il apparemment, regarde, qui regarde Lisa, qui fait... Mais écoutez, t'as l'air d'aller très très bien. Moi, je reste un petit peu en arrière avec des yeux ronds, j'écoute la discussion. Parce elle avait été griffée par le profond. Oui, mais Ouais, vous l'aviez soigné dans les souvenirs. On l'avait soigné, merde. ouais, mais elle a quand même... Enfin, C'était à quel endroit? Parce que je me souviens plus. Le C'était au visage. bras, c'était au bras. Au bras. Mais- Bon, bah, je me tiens le bras et t'as quand là, même pour eu- le moment, j'ai encore rien dit. Je suis un peu en arrière et j'écoute. Enfin, je laisse parler les autres pour le moment. Ok. Et, Ils posent un peu les questions que je me pose tout bas. Et, je- même s'ils prennent pas comme je m'y prendrais, mais pour le moment, j'écoute. je fixe l'homme et je lui dis, tout droit dans les yeux, c'était quoi en bas? Mais je vous dirai tout, Si vous promettez de me suivre. Puis là, tu vois, nonchalamment, il ouvre la portière arrière de ta voiture, puis il s'installe côté, voilà, il s'installe derrière. Et il fait en voiture. Je lui dis, je ne vous ai pas dit oui, attendez, s'il vous plaît. Bah là, il jette son mégot par terre, et puis il se rallume une clope. T'as même pas demandé s'il pouvait fumer dans ta voiture. Je ferme la porte parce qu'il m'énerve et je vais voir directement Lisa et Miles. Ouais, bah il attend dans ta voiture. Voilà. Bon. Vous en pensez quoi de ce mec? Il a l'air de savoir, alors qu'on vient juste de sortir, ce qui s'est passé. Je sais pas vous, mais j'aimerais bien en savoir plus. Donc je parle à Elisa et Maïs. Je t'étonnerais pas si je te disais que je lui faisais pas confiance. Mais c'est vrai qu'il nous a suivis, donc il savait tout depuis le début. Peut-être qu'il faut l'écouter, je sais pas. Vous entendez un toc-toc-toc à la vitre de la voiture d'Adam. Puis vous entendez un peu un son étouffé. Ah, je vous paye le repas si vous voulez. On est tous dans la voiture? Non, non. Vous êtes à l'extérieur, enfin juste devant quoi, à côté. D'accord. donc C'est le je gars vois- qui je vous vois attend le dans la type, voiture. On a qu'à l'écouter, et puis si jamais on sent que c'est la merde, on est trois. On est, vous deux, vous êtes représentants de la justice et de l'ordre. S'il fout la merde, on peut s'en occuper. Alors Mike, tu te rappelles aussi que t'as embauché quelqu'un quand t'as eu ta crise de parano. Tu sais que c'était un super professionnel. Tu te dis que c'est Oui. peut-être bon de l'appeler, on sait pas. Tu sais pas. Ouais, non, parce que ça, je le fais chez moi. Je veux pas. Justement, je sais que ça reste discret, donc je vais pas le faire en pleine rue en appelant tout ça. Je vais faire chez moi sur un ordi en utilisant un VPN. Voilà, c'est assez discret. Donc pas ici, mais ouais. Est-ce que je pourrais m'aider d'un jet quelconque pour essayer d'étudier un peu son attitude, détailler son visage, avoir Oui. quelques Alors, attends. infos supplémentaires sans pour autant engager une conversation?
Vu que je suis analyste comportemental, on va dire que Ouais, tu me fais un jet de Humint. je regarde et j'observe. Réussite ordinaire. Donc tu l'observes en train de fumer dans la voiture d'Adam. Ouais. Même en... Enfin, t'arrives vraiment pas à lui donner un âge. Bizarrement, tu sais qu'il est pas jeune, mais que... Enfin, tu saurais pas lui dire un âge. Après, si tu mettrais une fourchette, tu dirais qu'il a peut-être dans les 45, 50 ans. Tu le sens assez vigoureux quand même, assez sportif, assez... Peut-être t'as un ancien militaire, tu sais pas trop. Et relativement détaché dans son attitude. Ah, clairement, oui, tu sens que... Ouais. Enfin, tu sens que sous le masque de la... Enfin, il a été assez... comment dire, assez amical avec vous, même s'il était discret, tu sens que c'est un masque qui cache autre chose. Tu sens que c'est un peu... c'est son métier qui lui ordonne de faire ça, quoi. Je m'approche de lui finalement, donc de la voiture. Je lui tapote l'épaule. Alors, il est dans la voiture. Hein. Faut que tu ouvres Il la est- porte. Ah. Oui. Il est en train Non, de fumer, là. Ta voiture, elle ressemble à... Ok, je frappe doucement au carreau de la voiture. C'est À la Little Jacob vitre. dans GTA 4. Alors, vous le voyez qu'il actionne la mallette de la vitre s'ouvre. Il t'envoie une grosse bouffée de cigarette à la tête. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, Truc, vous permettez que je vous appelle Truc? Vous avez prononcé les mots Delta Green, ça serait trop demandé d'en savoir un peu plus ou parce que je trouve que vous en avez dit trop ou pas assez? Je me trompe? Ah, je ne peux pas trop en dire, mais sachez que c'est un peu la réponse à vos questions. Oui, mais vous avez bien dit Delta Green. J'ai jamais entendu parler d'un nom pareil. Alors c'est bien normal, on fait tout pour rester discret. Tout discret. Pourquoi avoir cité ce nom alors? Parce que je sais que vous avez vécu une aventure effroyable, et que vous n'êtes pas les seuls. Ça, vous pouvez le dire. Montre son bras. Tu montes ton bras, ok. Bon, il a un petit rictus de dégoût, et puis il fait... Ah, écoutez, vous en verrez bien d'autres. Hein. Puis, Mais écoutez, Vous suivez-moi, recrutez- allons discuter, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Mais on peut pas discuter en pleine rue comme ça, écoutez, allons-y. Moi, j'en ai marre. Je vais dans ma voiture et je monte dedans, place conducteur. Ah bah oui, c'est ta voiture. Ah ouais, et je lui dis gentiment. Je monte dans le coffre. Oui, c'est ça. Je vois Je dis, trois là, petits points, fermez les guillemets. Je vais éventuellement trouver les autres parce que Bah là, il y a que Miles dehors, hein, qui sait pas trop quoi faire. Et toi, et Miles dehors, je vais trouver Lisa. Miles et je vais lui expliquer que personnellement, je trouve que le type en question, il a l'air d'en savoir beaucoup sur ce qui vient de se passer. Une conversation n'engage rien. Rien de plus qu'une conversation. Ouais, je vois que, que tout le monde se dirige vers la voiture, alors je les suis. Parce qu'on a, comme j'ai dit, Miles, pour lui, s'il y a quelque chose qui se passe mal, bah, il y a 2 agents du FBI qui sont censés régler ça. Ah. Il est tout seul. Tout de même, ouais. Qu'est-ce que ça change qu'on lui parle ou qu'on lui parle pas? Alors bon, autant y aller. Moi, je lui demande juste. Vous avez une clope, s'il vous plaît? Ouais, te tends le paquet. Moi, j'en prends une et je prends mon briquet
Et je fume aussi. Donc là, la voiture pue la cigarette, ça pue le tabac. Je sais pas s'il y en a qui sont allergiques ou qui n'aiment pas les fumées entre vous. Mais... Vous êtes un peu entouré de fumée là. Vous montez tous dans la voiture ou... Ouais. D'accord, donc qui monte à côté d'Aseb et qui monte à côté de l'homme. Bah, je vais aller devant, moi, et puis je laisserai Lisa taper la discute. En Ok, tête à tête. Ok. Ah ouais. Ouais. Ok, donc configuration de la voiture, nous avons Monsieur X au volant. Non, il y a Adam au volant, Miles à côté passager, l'homme mystère derrière Miles, et toi derrière Aseb. Pardon, Adam. Adam est devant à côté de. Bah, il Ah non, conduit. Adam il conduit. Miles C'est ma voiture, à côté, quand même. Bah oui. passager, et le reste est derrière. C'est ça. Donc Mathias, moi et Mystérieux. Ah, Mathias, c'est pas l'homme mystère. Hein, Non. Je suis pas encore là, moi. Ah non. Donc, ok. Donc il y a 3 fumeurs dans la voiture. Il y a que 3 quoi Il y a 3 fumeurs dans la voiture ou 2? 2. Bon, j'ouvre tout de même ma vitre parce que ça pue. Je ne dis rien, mais j'ouvre la vitre et je me dirige un peu vers la fenêtre histoire de faire comprendre que. Moi, je fume Voilà. pas non plus, mais je dis rien. Alors l'homme, il se fiche royalement de devoir tousser, il fume clope sur clope. Et donc... C'est bien dégueulasse. Il est très galant, le monsieur. Ah, il en a rien à péter. Je note. Donc Adam, l'homme te fait signe par quelques gestes précis dans quelle rue tourner. Il te dit prenez la 18ème, prenez la 2ème, machin. Puis il te fait garer dans un petit coin craignos. Et puis tu le vois tranquillement qui sort, qui se dirige vers une petite ruelle. Et hop, tac. Il se dirige vers une petite ruelle comme ça. Il se pose sur un point de mur et puis il refume une petite clope. Et puis il fait écoutez, je suis prêt à tout vous dire. Vous avez pas peur pour vos poumons, vous? Le mec, depuis tout à l'heure, il enchaîne les clopes. Mais bon. Moi, une fois sorti de ma voiture, j'écrase la clope et je vais directement le voir. Je ne cherche pas. Si les autres me suivent, ils suivent. Sinon, Ok, donc on s'est rien dit dans la voiture. Il a fumé clope sur clope et c'est tout. Bah il était plus préoccupé à donner des directives à Adam. Ouais, ok, il faisait le GPS. Bah vous avez pas fait... Comment dire, vous avez pas roulé non plus 1 heure quoi. Bah écoute, je le regarde et on vous écoute. La ruelle, elle est ordinaire, il n'y a rien de spécial. Un Non, il y a rien de bâtiment, spécial, non. Ok. C'est une ruelle de New York quoi. Ouais. C'est pour savoir s'il y avait un. Bah, C'est-à-dire que c'est assez discret pour être tranquille, mais vous pouvez à tout moment partir. Voilà, quoi. Ouais, C'est ok. pas une ruelle fermée, glauque. Oui, des On le questions? rejoint. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc moi je dis à Monsieur Truc que j'attends ce qu'il a à dire et puis je me plante là. Et voilà. Donc j'engage directement la conversation, je suis un peu impatient en fait, et je lui dis, encore une fois, c'était quoi en bas? Comment dire ça sans vous choquer? C'est ce qu'on appelle un profond. C'est une
C'est une créature ignoble. Et mon organisation leur a fait la traque après la Seconde Guerre mondiale. Et bien au-delà. Bien noble. Parce que ce qu'on a vu, c'était qu'un début. C'était comment dire, l'aiguille dans la boîte de foin. Ah oui. Vous avez eu de la chance d'en réchapper. Là, il jette un rapide coup d'œil à ta blessure. Attendez. Vous en avez beaucoup d'autres spécimens dans votre zoo, là? Quel zoo? Vous avez vu la tête du machin qu'on a vu et vous parlez de créatures? Écoutez, on leur a fait la chasse comme je vous ai dit, mais tout ça est fini. Vous avez rencontré peut-être l'ultime spécimen. Mais écoutez, c'est quoi ce bordel? Ça sort d'où cette merde? C'est quoi? C'est un mutant? Qu'est-ce que c'est? Ou juste, exactement. C'est un monstre, comme vous l'avez vu. Je ne peux pas le décrire en d'autres termes. Une aberration génétique ou... Certains individus peuvent le devenir, oui, mais on n'en a pas vu jusqu'à votre affaire. Jusqu'à l'affaire Melissa Cho. Billy Satchor. Est-ce que ça a un rapport avec les anciennes tribus des natifs avant qu'on les Européens viennent s'installer aux Amériques, quoi? Parce qu'on a vu des dossiers, on a vu des recherches de Melissa Cho sur des tribus. Ça a quelque chose à voir? C'est Alors des vous- rites, c'est des... Vous le voyez tiquer. Il fait des tribus, hein. Vous avez... Où avez-vous vu... Enfin, pardon. Vous avez trouvé ce dossier où? Bah, on a fait de la recherche. On est allé dans son bureau, dans le bureau du gars qui est mort, pour lequel Adam nous a appelés, nous deux. Puis on a trouvé ça. Le bureau de Monsieur Freeman, il y avait des recherches. Ça m'étonne que vous ne saviez pas, vu que apparemment vous savez tout. Surtout quand ça touche à des choses qui ne sont pas censées exister. J'étais au courant pour les recherches de Monsieur Abraham, mais c'est vrai que les recherches de Misacho, nous ne nous sommes pas trop penchés dessus. Je vais en informer mes collègues, mais passons. Comme je vous ai dit, je viens recruter des personnes ayant vécu des expériences similaires à la vôtre. Je sais que je peux paraître un peu abrupt, un peu mystérieux, mais c'est comment dire, c'est mon métier qui veut ça. Écoutez, Delta Green est une organisation qui est très 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 secrète. Nous avons existé après la guerre. Nous avons été détruits après la guerre du Vietnam. Nous ne voulons plus que ça recommence. Donc nous sommes de plus en plus discrets. Moi, je fais ma tête comme sur mon avatar. Là. Oui, dites-moi tout, oui. Exactement. T'as la sucette aussi? Ouais, pourquoi pas. Oui, Lisa qui sort une sucette et puis qui suce la Voilà. sucette. Avec un air mystérieux. Voilà. Super attentive. Et je le coupe hein, pendant qu'il me parle. Je fais, mais tout ça, c'était géré par le gouvernement, on est bien d'accord? Parfois il est au courant, parfois non. Souvent mieux valait qu'il ne soit pas au courant. En gros, vous nous avez fait passer un test. Non. C'est... Ou vous êtes là par hasard.
Est-ce que vous étiez au courant de la présence de cette créature dans un des plus grands musées de New York? Oui. Nous allions traiter le cas, mais vous êtes arrivé avant nous. Comme on dit, concours de circonstances. Et je vois que vous en êtes très bien sorti. C'est pour ça que l'idée m'est venue de peut-être vous engager. Ouais, et vu que personne, aucun de nous était au courant, j'imagine que c'est des choses qui sont tenues secrètes, en dehors du fait que l'organisation elle-même est tenue secrète, l'existence de ces choses. Mais Monsieur Philippe. Monsieur quand Philippe. vous voyez, quand des gens voient et réussissent à en échapper, Monsieur vous en Philippe. faites quoi? Pourquoi vous n'appelez pas votre ami Monsieur Elbrook? C'est J'aimerais pas lui un parler ami. aussi, s'il vous plaît. Pourquoi je devrais l'appeler? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Il a rien Écoutez, vu, je lui. connais ses spécialités. Je sais que vous avez fait appel à lui il y a un an, lors de votre crise de parano. Vous pensiez être suivi. Moi, personnellement, là, je flippe un peu parce que tu vois, ça- euh, là, je me dis que j'ai pas tort dans ce que je pense vis-à-vis du gouvernement, des choses comme ça. Je me dis qu'il y a un truc de merde qui se trame. Du coup, je réagis pas. Je suis un peu bloqué face à ce qu'il me dit. Là, il te tend un téléphone. Il fait appelez Monsieur Elbrook. Ok. Nous avons besoin Moi, de le je- recruter lui aussi. Nous avions un œil Je- sur lui. Je suis en train de me dire que ce mec sait décidément beaucoup de choses sur nous. Moi, je desserre ma cravate, je suis un petit peu nerveux parce que ça me fait flipper aussi qu'il le connaisse, alors que même moi, je ne le connais pas, je suppose, à mon avis. Je vais prendre le portable et je vais m'éloigner. D'accord, tu t'éloignes. Là, il se tourne vers Adam. Et comment va Jane, Adam? Pardon? Comment va votre fiancée Jane? Elle va très bien, comment vous la connaissez? Ah, mais il faut que je connaisse tout dans mon métier, monsieur Wilson. C'est-à-dire, je le regarde en fronçant les sourcils et je m'approche lui doucement. Qu'est-ce que vous savez au juste? Vous m'avez espionné? Non, quelques recherches simplement. Mhm. Nous avions enquêtez besoin de sur connaître des vos agents- vies avant de vous recruter, messieurs et mesdames. Vous enquêtez sur des agents fédéraux? Oui, pourquoi pas. Ouais. Moi, je suis particulièrement énervé, je serre les poings, je suis presque à deux doigts de me coller une, en fait. Donc, faites bien attention à ce que vous dites. Mais qu'allez-vous donc faire, monsieur Wilson? Ce que j'ai vu, on soit bien d'accord, ne concerne que moi. Vous ne mêlez pas aucunement ma famille à ça. J'ai juste fait quelques recherches, monsieur Wilson. Je n'ai pas été voir en personne Jane. Je ne suis pas allé sur la tombe de votre père. HRP, c'est ma mère. Ah, pardon. Excuse-moi. Oh, je suis en train de relire en diagonale, c'est pour ça. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, on va dire qu'il a dit merde, c'est pas grave. Je suis pas allé sur la tombe de votre mère. Je fais taisez-vous, maintenant. Je devrais vous en coller une. Mais si je suis là, c'est pour avoir des réponses. Vous avez de la chance. Et je recule un peu et je me fume une clope. Monsieur Phillips, où ça en est? Et justement, je l'appelle du coup. Ouais, bah tu composes le numéro de Mathias. Ouais. Mathias, t'entends une sonnerie chez toi, dans ton appartement. Moi, je vais, Sonnerie de ton discuter téléphone. avec Adam.
D'accord, pas de soucis. Qui a l'air fort vénère et Je vais d'abord faire Miles et Mathias et ensuite toi et Adam. je vais pour le calmer avant qu'il risque de faire une bêtise. Pas de soucis. Donc Mathias, oui, t'entends ton téléphone sonner. Tu reconnais le numéro de Miles. Ouais. Tu sais que c'est le gars qui t'avait engagé il y a 1 an lors de sa crise de parano. Tu t'es dit, bon, c'était pas une mauvaise affaire, mais bon, ça peut toujours servir d'avoir son numéro. Mhm. Ah, monsieur Philippe. Euh, Que puis-je faire pour vous? vous êtes loin ou pas d'ici? Puis je lui indique là où on est. Vous êtes toujours à Manhattan. Vous habitez loin de Manhattan ou pas? J'aurais besoin de vous parler. Disons que je ne suis pas très loin en ce moment. D'accord. Rendez-vous dans 1 heure. Et je lui donne un endroit assez connu, pas trop loin d'ici. Et, Tu peux lui donner le nom de la ruelle, hein, si tu veux. Enfin, c'est facilement identifiable. ok, ouais, là je fais ça. On a des choses à se dire. C'est pas contre vous. On a plutôt des questions à poser à un homme qui vous demande aussi. D'accord. Ok, je serai là. Là, je raccroche et je retourne vers le groupe. Donc oui, Lisa et Adam, vous Ouais. vouliez parler. Je propose à Adam ou Adam, je sais pas. Adam. Adam, ok, va voir Adam. Je lui dis de rester calme parce que s'énerver ne servira à rien. Un type qui sait autant de choses sur nous, visiblement, il a le bras très long et dans le doute, pour le moment, il vaut mieux écouter ce qu'il a à proposer plutôt que... Je veux dire, pour J'ai- savoir tout ce qu'il sait sur nous, il doit avoir des contacts bien placés, des choses comme ça. C'est peut-être beaucoup plus gros que ce qu'on peut imaginer. Là. Moi, j'acquiesce un peu de la tête. Il sait trop de choses pour Et être un j'ai plouc à frapper. Quoi. Donc oui, j'acquiesce de la tête et j'écrase ma clope. Je regarde Lisa et je lui dis vraiment désolé pour ce qui s'est passé en dessous du musée. J'aurais pas dû vous mener dans cette histoire, vous et Miles. C'était mon enquête, pas la vôtre. Ah, écoute, ce qui est fait est fait. Je pars. Ok. Vous pouvez faire un jet de vigilance tous les trois. Ouais. Ok. Car donc Miles et Adam ratent. Ok. Ouais, j'ai réussi. Ok. Donc toi Lisa, pendant que tu regardes un petit peu autour de toi et aussi Adam et un petit peu l'homme mystère, Ouais. tu aperçois une camionnette bizarre qui passe devant vous, devant la ruelle. Tu as juste le temps d'apercevoir un brancard avec un drap. Enfin une espèce de forme et un drap sur le brancard, puis qui passe super vite. Et qui a l'air de venir du musée ou de là où Exactement. on vient. On est relativement loin du musée là maintenant, non? Non, vous êtes à 10 minutes. Et c'est une camionnette vitrée, un truc, comment Ouais, comment il est-ce y a que je vois le des brancard vitreux glacés, ouais. Sauf derrière, bizarrement. En fait, ça ressemble à une ambulance, sauf que les vitres sont teintées. Ouais. Mais pour souci de réalisme, tu t'aperçois qu'il y a... Juste derrière, on peut voir le brancard, quoi. Mhm. Tu dis que c'est pas très net. Ouais, d'accord. Je le garde pour moi, mais c'est dûment noté. La plaque n'a rien de spécial ou j'ai le temps de jeter un petit coup d'œil à la plaque?
Ah, la plaque, elle est cachée. La plaque est cachée. Oui. Ah, ça, par contre, ça mérite que j'en parle aux autres. Vous voyez l'homme Parce qui que- se retourne vers... Parce qu'une plaque cachée, ça, c'est pas net du tout. Vous voyez l'homme qui se retourne vers là où est passée la fourgonnette, enfin la fausse ambulance, qui regarde sa montre et qui fait « Ah, pile à l'heure ». Votre problème est résolu, messieurs, dames. Oui, je vois, apparemment, votre spécimen vient de passer, non? Ah, on ne peut rien vous cacher, Miss Harpen. On s'en occupe, on s'en occupe. L'affaire Bon, est bah, close. J'explique en 2 mots à Dame et Miles ce que j'ai pu entreapercevoir. Donc une camionnette qui ressemble à une ambulance, j'ai entrevu un brancard et surtout une plaque dissimulée et Monsieur X qui vient de nous dire juste à l'heure. Bah, tout le monde l'a entendu, ça, hein, ce que dit. Oui, Oui. mais ils n'ont pas vu la camionnette, Ah, donc pardon, oui. je les aide à corréler Non, pas de souci. les 2 éléments. Donc je réponds à Isa, je dis... je crois qu'on sait tout ce que ça veut dire. Pas besoin de... Ouais, on en sait trop ou pas assez. Oui, exactement. Donc là, il re-regarde sa montre. Le mystère, il fait Je pense que Monsieur Elbrook sera là dans 20 minutes. Ils sont causés un peu de Delta Green. Ce que je peux vous en dire. Nous avons été créés par le gouvernement américain suite au raid d'Innsmouth. Vous connaissez Innsmouth? Vous pouvez me faire un jet d'éducation, si vous voulez. Je fais un jet d'éducation. Échec bah, critique. Perso, je Ouais. connais pas du tout. Je connais très bien. Ah bah, dis donc, Zipa, le genou, il est cultivé. Bah en même temps, c'est lui que j'ai été beaucoup dans beaucoup de bibliothèques. Donc Ok. toi, Adam, tu sais à peu près où ça se situe Innsmouth, t'en as déjà entendu parler, enfin... Tu connais un petit peu le coin justement de Boston, tout ça, enfin... Tu as déjà... T'as déjà fait quelques road trips là-bas, quoi. Ouais. Après, t'es Ok, jamais je- rentré dans la ville même, hein, mais tu connais le coin, quoi. Il ne le Mais connaît je- qu'en tant que touriste. Voilà, c'est Ouais, ça. et je connais aucune histoire particulière ou quoi. Non. Juste, je connais la ville, Voilà, tu connais où ça le se balade, situe. quoi. Ok. Toi, Mal, tu penses que c'est dans l'Oregon. Tu dis, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. La sonorité, ça me fait penser à une ville. Et puis... Justement, tu le dis à l'homme mystère, c'est dans l'Oregon, non? Puis l'homme, il te répond avec un petit sourire, non, pas du tout. Est-ce que je peux tenter un deuxième jet d'édu, au moins pour savoir géographiquement où ça se passe et pas trop passer pour une illettrée? Vas-y, mais un GD du -20, du coup. Non, parce que... Ouh, bien joué. Ouais. Donc, tu voulais savoir quoi? Bah, c'est juste au point de vue géographique que je sache dans quel état ça se trouve. Et Ouais, voilà. après plusieurs... Comme si je savais où se trouve, je sais pas, Nîmes en France ou un truc comme ça. Ouais, bah justement, t'as mis un peu de temps, puis tu te dis, ah oui, d'accord, ça se situe à côté de Boston, d'accord, oui. Ouais. C'est une petite ville. Portuaire. Ouais, tu te dis ça, ouais. Ouais. Y a des pêcheurs là-bas, non? Tu te dis ça, quoi, en gros. Donc, oui, il vous parle d'Innsmouth, il fait... Il y a eu des atrocités à Innsmouth. Ah, Mathias écrit. En 1928, un raid a été mené sur ce petit port de pêche, cette petite ville côtière. Et ce qu'on a trouvé a été effroyable. Vous voyez qu'il bégayait un peu, enfin, tu sentais qu'il l'a pas vécu en lui-même, mais que tu sens que c'était un gros événement, quoi.
Un peu comme si on vous parlait de... Comment dire? On vous parlait de la guerre de 100 ans, ou tu vois, c'est un truc que vous avez pas vécu, mais vous sentez que c'était un gros truc, quoi. Ouais, genre Vietnam, par exemple. Ouais, voilà, ouais. Un truc marquant, mais que vous avez pas vécu, quoi. Ouais. Pas au niveau de la Première Guerre mondiale, mais bon. Ou de la Deuxième, mais... Ouais. Donc il a ce petit timbre dans la voix un peu bizarre. Il Ouais. fait oui, on a... Un raid a été mené à Innsmouth et ce qu'on a trouvé était effroyable. On est tombé sur une... une colonie de profonds. Enfin, ces têtes que vous avez vues, toute une colonie, toute une... Des hybrides, c'était des humains, des non-humains, c'était... Et ce culte, les Dagon, c'était... Ah, les pauvres gars là-bas, ils en ont bavé. On a réussi à repousser, à détruire cette colonie. Et depuis, on essaye par tous les moyens de contrôler, d'éradiquer, Enfin, vous voyez bien, quoi. On essaye de cacher au monde cette abomination. Merci. Et vous voulez dire que le truc qu'on a vu là, c'était ça? C'était ça, oui. Une colonie? Tout à fait. Imaginez ce que un individu vous a fait endurer. Imaginez toute une colonie. Toute une ville. Et vous avez gardé ça secret pendant 90 ans? Oui. Comment avez-vous fait? Là, je me Des dis que massacres. Delta Green a des gros moyens. Un gros massacre comme ça? Une ville entière? Tu te le dis dans C'est ta vrai. tête ou tu le dis à haute voix? Gros Non, je mot. me le dis dans ma ouais, tête. d'accord. Je me dis, ce truc-là, c'est énorme. Ouais, et pareil, je me dis aussi à haute voix, une ville entière cachée. C'est pas la CIA, c'est pas la NSA, c'est autre chose, c'est plus gros et pour être parfaitement caché et avoir fait des trucs pareils, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pour le moment, je réfléchis sans plus. Je dis rien, mais ça gamberge. Donc là, il se reprend un peu, après ce monologue. Il fait nous avons des moyens. Et j'ai comment dire, un job à vous proposer. Pourquoi ne pas rejoindre Delta Green, nous aider à combattre ce mal? On est moins nombreux qu'avant, je vais pas vous le cacher, mais on est beaucoup plus dispersés qu'avant. On a des hommes, des femmes dans tous les coins d'Amérique, dans toutes les grosses machines du gouvernement. Écoutez, moi je vous propose ce job. Est-ce que ça implique de renoncer à nos vies, monsieur? Non du tout. Mais je vous dis pas que ce sera pas difficile. Parce que vous connaissez la devise de la CIA. On ne quitte jamais la CIA. Mais vous n'êtes pas de la CIA. Non, vous êtes à cran au-dessus apparemment. On a nos petits moyens. Comme je vous ai dit, on se débrouille. On mène des guerres sur pas mal de fronts. Je peux pas vous en parler, c'est secret défense. Mais Et donc, moi je dis sur le ton de l'humour, alors, si je vous suis bien, vous voulez qu'on sauve le monde? sauver le monde, un bien grand mot. Vous êtes un idéaliste, monsieur Wilson. Si vous savez, Je vous parle pas de Si je fais sauver ce le monde, métier- monsieur Wilson, je vous parle de si cacher je la si je fais ce vérité. métier- plus qu'autre chose. Si je fais ce métier, c'est pour un idéal. Je le respecte, mais c'est plus pour cacher la vérité aux autres que pour sauver le monde, monsieur Wilson. Vous voyez bien que la vérité n'est pas... Le monde n'est pas prêt. Le monde ne sera peut-être jamais prêt. C'est notre devoir, c'est notre... j'en ai fait le serment de cacher cette vérité.
Ça m'énerve, mais tout ce que j'ai vu, Et je vous en ai dit beaucoup. à qui j'ai pu parler, je sais que vous avez On va raison. peut-être me taper sur les doigts. Mais tant pis. Je sais. Si je dois faire ça pour vous recruter. Mais là, il sort une autre clope. Si le monde avait su pour Innsmouth, je ne sais pas, ça aurait été... Une petite partie du monde a su, monsieur Wilson, comme je vous l'ai dit. Cette même petite partie du monde qui l'a caché à l'autre. Mais puis-je vous poser une question d'ordre technique? Allez-y. Que faites-vous des gens qui deviennent témoins de ces choses étranges, mais qui n'ont pas comme nous des compétences d'enquête ou de combat, qui sont juste là au mauvais endroit, au mauvais moment? C'est Adam qui parle. Oui. C'est moi. Je lui chuchote, ils disparaissent. Alors, il t'a entendu, Lisa. Hein. Mais il remarque pas. Enfin, il tique pas. Monsieur X ou Adam? Monsieur X. Ah. Il m'a entendu. Oui. Bah écoute, je suis une fédérale. Non, mais comme je t'ai dit, il tique pas. Hein. C'est juste que. Il a Ouais, entendu. ouais. Pour Enfin, je lui dis, ils disparaissent avec un air, tu dois t'en douter, quoi. Il a été... Là, il a un gros rire franc. Ils disparaissent, mais pas du tout. Les hôpitaux psychiatriques sont très bien remplis ces jours-ci. Les morgues aussi, d'ailleurs. Aussi, c'est vrai. C'est vrai. Pas en ce jeu. Donc, comme je vous ai dit, Delta Green, nous sommes des clandestins, on peut dire ça, mais on a pas mal de moyens quand même. Tout ce que je vous demande, c'est de faire comme si de rien n'était. Vous travaillez toujours au FBI, travaillez toujours dans votre société d'informatique. Tout ce que je vous demande, c'est d'opérer quelques missions pour nous, de faire quelques rapports, quelques passe-passe. Mais comme je vous l'ai dit, cacher la vérité, c'est tout ce qu'on demande. Aussi dure soit-elle, c'est ce qu'il faut faire pour le bien de l'humanité. Alors là, vous entendez des pas dans la ruelle et c'est Mathias qui s'approche. Je laisse Mathias se présenter. Bonjour messieurs. Et madame. Ah, monsieur Elbrook, pile à l'heure. Tout le monde est pile à l'heure avec vous. C'est marrant. Ah, il faut. Tout est réglé comme du papier à musique dans votre scénario, dites donc. Ah, tout à fait. Et on peut savoir qui est ce monsieur Chose 2? Ce monsieur comment? Comment? Je vous ai appelé Chose parce que je ne sais pas comment vous appelez, monsieur Chose. Ah. Eh ben, moi je m'appelle Mathias Elbrook. Donc, Enchanté, Ah bah. Lisa Harpen, FBI. vu que Miles m'a appelé, je suppose qu'il a dû parler de moi. Ou peut-être pas. Apparemment, j'avais pas besoin de parler de toi, il te connaissait. Et c'est lui qui a fait la demande pour te voir. Monsieur Ah. Elbrook, comment s'est passé ce contrat il y a 2 semaines? Cette Ça s'est femme passé. dans la villa? Ça s'est passé. Ça s'est passé. Très bien. Il n'y a pas eu de perte? Non. Très bien. Vous le savez très bien de toute manière. Ouais, c'est pour ça qu'on vous emploie, monsieur Elbrook. Ouais, bateau, il commence au level, c'est pas juste. Ah, vous ne savez pas. Il est déjà dans la combine. Ah, peut-être pas. Ouais, je vois qu'il y a un joli petit comité ici. Monsieur Elbrook, vous allez rejoindre monsieur Wilson, Miss Harpen et monsieur Phillips
On a besoin de créer une nouvelle cellule Delta Green. Ah, d'accord. Donc, Vous savez qu'on vous emploie certaines fois, monsieur Elbrook. Mais vous ne savez pas d'où nous venons. exactement, mais je connais un peu le contexte, si vous êtes là. Tout à fait. En gros, je vous propose une promotion, monsieur Elbrook. Mhm. Du moment que ça reste discret. Et entre Ouais. nous. Toujours. Et ce monsieur Elbrook, est-ce qu'on peut en voir quelque chose physiquement ou est-ce qu'il est tout noir sous son chapeau comme ça? Ah, je laisse Bateau dire ce qu'il veut. Un petit descriptif. Il a un noir Petit. surnaturel qui l'entoure tout le temps. Petit descriptif apparenté du coup. Donc moi en fait je suis niveau corpulence, je suis quelqu'un de pas moyen mais quand même normal mais dans le haut du panier on va dire. Mhm. J'ai pas vraiment de caractéristiques qui ressortent par rapport à quelqu'un d'autre, de signes distinctifs. Je suis relativement commun vous. Mhm. Est-ce que j'ai le droit de parler de mon occupation ou est-ce que ça viendra plus tard C'est toi qui décides. D'accord. Ah ouais, parce que pour le moment, on sait rien. D'accord. Donc. Tu parles avec Monsieur X, là, qui nous fait plein de mystères, et t'as l'air de Exactement. faire partie de la combine. Là, pour le moment, en tout cas, à mes yeux, t'es quasiment sur le même pied que Monsieur X. quoi. Ok, donc juste pour finir la parenthèse, moi je suis. Niveau de ma taille, je suis relativement. Spécialement grand, mais en gros je fais 1m79. Ouais. Niveau âge, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la trentaine. Voilà, donc Ouais. je suis pas forcément vieux ou super jeune, mais bon, vous voyez quand même que j'ai l'air d'avoir roulé ma bosse, si on peut. Ouais. Pas l'air d'être un petit gars sorti comme ça de l'université ou quoi que ce soit. On est d'accord, t'es 100% PJ comme nous trois. Exactement. Ok. 100% PJ. Et là, je pense que je peux fermer la parenthèse parce qu'après, je vais me présenter à tout le monde dans le cadre du truc. Est-ce que, pour être un tout petit peu l'HRP, est-ce que je peux juste connaître ton score en apparence? À 65. Ok. Plus rapide que moi. Ah oui, c'est là. Ouais, 65. Un peu monsieur tout le monde, quoi. Exactement. Et donc, je vais finir à l'aparté parce que le reste, ça va. Mhm. Histoire. Voilà. Donc, bon, ben, je vois messieurs et madame là. Donc, si monsieur X vous avez fait appel à moi et que. Enfin, vous êtes là et que c'est Miles qui m'a appelé, je suppose que vous avez donc rencontré un quelconque événement non commun, puis dire. Pour ne pas dire quelque chose de surnaturel. Ouais. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Donc voilà, moi en fait, grosso modo, je suis, disons, à l'écart de la loi et peut faire toutes sortes de contrats. Ok, tu nous le dis haut et fort, ça. Hein. Je vous le dis comme ça, puisque de toute manière, cela n'est pas connu du public. Donc, Mhm. Donc, je peux vous. je suis Moi, j'observe Miles du coin de l'œil en me demandant s'il en sait pas plus. Surtout ça ce qu'il a bien voulu nous avouer jusque maintenant. Vu qu'il connaît Monsieur Elbrook, c'est quand même... ça m'interpelle un petit peu. Je n'en dis rien, mais je vous donne mon état d'esprit là sur le moment. Et moi, quand j'entends dire qu'il bosse à l'écart de la loi, je lui demande de bosser à l'écart de la loi, c'est ça? Vous savez que vous êtes face à 2 agents du FBI. Je le sais, mais de toute manière, lorsque Monsieur X vous a un peu expliqué les termes du contrat, Oui. donc, Ouais. tout ce qui est fait doit être resté secret ou caché.
Mhm. Et toutes sortes de personnes font appel à moi, donc vous pourriez très bien faire appel à moi prochainement. Selon la situation. Et moi, quel genre de choses faites-vous? J'ai pas entendu, ça a coupé. Ah, Non, on dites-moi. t'a perdu là. Ouais, je t'ai perdu. Ah, oups. J'ai dit, ah, dites-moi, quel genre de choses faites-vous juste exactement? Ça dépend ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de ce... Par exemple, Ça sera- Miles, il avait fait appel à moi pour enquêter sur un soi-disant harceleur ou autre personne qui le suivait, donc j'ai enquêté. Mais après, si jamais un jour vous voulez récupérer quelque chose relativement bien caché, vous pouvez faire appel à moi. Du moment que vous payez bien. Si je comprends bien, vous êtes une sorte de Freelance. détective privé mercenaire. On va dire ça, mais... On va dire ça. Perso, je pense le que- sens pas, le monsieur Albrook. Je pense que, Il est pas de net. toute quoi. manière, Monsieur X pourra vous parler de moi si vous souhaitez d'autres informations. Il m'est déjà arrivé de travailler pour lui, donc... Et surtout, je pense dans le domaine qui vous concerne aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes réunis. Je hoche la tête, fronçant les sourcils. Je dis rien de plus. Donc, en gros, vous nous proposez de faire des OP noirs, des choses comme ça. Des quoi? Des OP noirs. Black Ops. Ah D'accord. Voilà. Non, c'est pas trop... Pas tellement ça. Faire le sale boulot que le gouvernement ne pourra jamais. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Bien sûr, bien sûr. Je comprends. Tout cela n'existe pas. Monsieur Elbrook sera votre bras armé de votre cellule. Comme vous serez ses yeux, ses oreilles. Peut-être même son cerveau. Salaud. C'est bâtard, ça. Hein, c'est bâtard. C'est petit. Nous avons besoin absolument d'une nouvelle cellule à Delta Green, et puis... Comme je vous ai dit, concours de circonstances, la fermier Sacho vous est tombé littéralement dessus, vous avez très bien réagi, vous êtes rendu maître de la situation. Pour moi, c'est un critère d'embauche. Et si je puis me permettre, ces créatures n'ont pas l'air d'utiliser Internet ou quelconque appareil électronique. Je vois pas ce que je pourrais vous apporter. À part que oui, j'étais présent, j'ai vu des choses et il faut que je me taise, mais à part ça, je vois pas trop à quoi je peux servir. Moi, je me dis que Miles, il peut très bien aller fouiner du côté du Darknet, des trucs comme ça. Pour moi. Là, Je me dis qu'il peut être super utile, en fait. la Mister te regarde, Miles, et te fait vous avez pas hacké le FBI il y a pas si longtemps? Ouais, mais le FBI, ça reste des êtres humains. C'est pas... J'ai pas eu trop de mal, mais... Si... On a S'ils besoin de n'utilisent gens pas talentueux comme d'ordinateur, vous, je vais monsieur pas les hacker. Philippe. Recherchez des infos que nous ne pouvons pas trouver, vous êtes jeune. Certaines choses me dépassent. Certaines choses dépassent d'autres personnes à Delta Green. Vous êtes un pro de l'informatique. Vous avez vécu une expérience traumatisante. Vous n'êtes pas sans ressources, monsieur Philippe. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas rejoindre Delta Green. Surtout que Miles représente l'information, et l'information de nos jours, c'est assez vital. Clairement, oui.
Et aussi au fait que j'ai pas trop envie. Enfin, N'empêche qu'il connaît bien Mathias et moi ça m'emmerde un peu. Pour non, le je moment. connais pas bien non plus. Ah J'ai non, un mais gars- ça je suis pas censé le savoir. Tu l'as appelé Ouais, et bon ben, je vais pas dire que t'es suspect, mais bon ça tique un peu quoi. Bah, de toute façon, c'est Monsieur X qui lui a dit de l'appeler, quoi. ouais. C'est Ouais, mais ils se surtout ça. connaissent. Ils se connaissent. Et le Hellbrook là pour le moment je le sens pas du tout. Je roleplay hein, mais Pas de Non, non, soucis. mais t'as raison. Là, ce que je vais faire, c'est je prends Miles par l'épaule, un peu à part, et je lui demande c'est qui ce Mathias? On peut lui faire confiance? Moi, honnêtement, je le connais pas tant que ça. J'ai juste engagé pour me rassurer plus qu'autre chose. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été efficace. Et il m'a pas demandé trop d'argent. Malgré qu'il a l'air d'aimer avoir de belles récompenses. moi je me tourne vers Miles et je lui dis le plus doucement possible. Miles, si t'as quelque chose à nous dire, c'est maintenant. Euh, Non, non, puis j'ai rien à dire au FBI de toute façon. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas? Ou tu ne peux pas? Je fixe Miles et je lui dis ce n'est pas l'agent du FBI qui te demande. C'est un ami. Ah, puisque tu le prends comme ça, de toute façon, On est en train Genre, de cuisiner là. non, je sais rien. Le pauvre, il a juste appelé un gars, ça y est. On va commencer à se frapper en PJ, tu vois. Interrogatoire. Mais dis-moi qui c'est, bordel! Ouais, la lampe de bureau. On lui Bah non, braque dans la tronche. je peux me servir de la vigilance pour voir que ça commence à être, il commence à avoir de la tension entre les Oh, y a agents pas du- besoin de jet, hein. Ouais. T'es à côté, Je tu peux peux faire comme très ça. Ok. On est un peu upset vu tout ce qui vient de se passer, donc. Ok. Eh Il y a, ben, moi, il y a- ouais, il y a un peu de parano dans l'air, ouais, c'est possible. en fait, je vais m'approcher puis je vais un peu, je vais un peu juste leur en dire juste ce qu'il faut. Donc là, vous êtes les deux à part, c'est ça Là, on est tous les Ouais. trois. À toi. Ouais. Donc il y a Lisa qui est pas là, c'est ça Non, si, vous êtes tous les moi trois. Ah, si, On a tous les trois. je viens de demander à Miles s'il avait quelque chose à me raconter. Ok. Donc écoutez, juste pour essayer de ne fassiez pas une mauvaise idée de moi, j'ai eu à verser pas mal de fois dans des assez étranges, des circonstances assez improbables, qui ne relèvent pas forcément du nature. Donc je m'y connais relativement bien, même pas mal d'après Monsieur X. Est-ce qu'avec mes talents, je peux essayer de jauger de sa sincérité ou pas? Attends. Tu veux me faire un jet de Humint. Bon, ça va, si ça réussit, on pourra peut-être se faire confiance. Et là, échec critique. Putain, je dégane. Oh non. Oh, c'est pas vrai, putain. J'ai la moule au dé. Bon, bah, je suis toujours aussi méfiant. Euh, quoi. Et moi, est-ce que je peux tenter aussi que je le vois et voir s'il est sincère aussi? Ouais, tu lui fais un jet de Humint. Bon, j'ai pas fait un échec critique, mais je change pas d'attitude pour le moment. C'est bon. Joli. Ah, c'est Ouais. Adam qui va me calmer pour le coup. Ouais, toi, Adam, Adam, tu sens que... Dame. Adam, pardon. Tu sens que c'est un peu de... Enfin, dans sa façon de parler, c'est un peu son métier qui fait ça. C'est pour ça qu'il parle un petit peu en mystère, mais tu sens qu'il n'y a pas de souci, quoi. C'est juste le métier qui veut ça, quoi, son métier. Ok, il a l'air sincère. Tu sens que c'est le gars qui doit être discret à tout prix.
chaque minute de sa vie, quoi. C'est dans son âme, Ouais. quoi. C'est juste ça, quoi. Et voilà, il est formaté pour être Voilà, c'est ça, formaté. comme ça. Voilà. Ok. Ah, c'est pas sympa ça. Formaté. Non, mais c'est pour qu'il se... Non, non. qu'il y ait une idée, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc là, l'homme mystère ou Monsieur X... Allez, on va dire Monsieur X. Il vous regarde tous, il fait... Monsieur Elbrook a déjà eu affaire à des... Il nous a pas mal aidé dans des crimes... Comment dire, ésotériques, sataniques, occultes. Vous pouvez le dire. Je vais être franc avec vous, il a assassiné des gens. Non. On va dire ça comme ça. Ah, c'est vrai. Pas souvent ces derniers temps, c'est vrai. Ça Je ne suis- m'étonne qu'à moitié. Oui, moi aussi. Mais Monsieur Elbrook est quelqu'un d'éminemment sympathique, quelqu'un de très satan, J'ai oublié. quelqu'un de très talentueux. Ton sarcastique à la Fallout 4. Réponse persuasion. Oui, oui, non, oui, sarcastique. Non, Peut-être. Non, il vous peut-être dit entre que voilà. parenthèses, oui. Ok. On vous dit que c'est quelqu'un de confiance, en gros. Il y met les mots, quoi. Mhm. Un mec de confiance annoncé par un mec pas plus de confiance que ça. Enfin, soit. Ça reste dans ma tête. Hein. Donc, je dis à Monsieur Elbrook, écoutez, je vois bien que vous n'êtes pas, en tout cas, notre ennemi ou quoi que ce soit. On a l'air sincère. C'est vrai que travaillant au gouvernement, je sais bien que parfois il faut être discret à toute occasion pour toutes sortes d'affaires. Je le suis moi-même dans ma famille. Oui. Seb, c'est Miles, hein, c'est ça? Non, c'est Adam. C'est Adam. D'accord. Désolé, j'ai pas encore les... Adam Miles, qui est c'est pas venu Nudox. me calmer d'ailleurs. Ouais. Ah oui. Ok. Enfin, calmer, Bah après, je le dis à on se Ron comprend. que, Quoi. Rassuré, quoi. Bah, c'est-à-dire que moi je le sens pas, lui il le sent. Ça se ouais, sent. voilà, c'est ça. Voilà, moi, je le sais. C'est juste Je suis quand même censé être analyste comportemental, donc me rater sur l'attitude d'un gars, c'est plutôt rare. Quand même. à 80 quand même. Alors là, Monsieur X, pendant que vous discutez, vous vous jaugez du regard. Il sort de sa poche 3 téléphones, que vous avez pas remarqué bizarrement. Pardon, 4 téléphones, excusez-moi. Et il vous les tend chacun. Et désormais, ce sera vos téléphones de travail, si je puis dire. Mhm. Nous vous contacterons par ce biais-là. Concernant vos rapports, concernant nos échanges, nous vous donnerons une adresse mail, mais Monsieur Phillips connaîtra. Tout ça passe par des routeurs impossibles à tracer. Je vous passe le blabla. Et dès demain, vous serez briefé sur votre première affaire. Moi, pendant qu'il me tend le téléphone, je croise les bras et je lui dis attendez, j'ai pas encore dit oui. Moi. Il le pose à tes pieds, le téléphone. Et puis, Moi, je prends le et puis il s'en va. Moi, je prends le téléphone, il n'y a pas de souci. Si on Ouais, sait pareil. jamais. Ah, vous feriez mieux de prendre le téléphone. De toute façon, vous allez vous poser des questions, donc... prenez-le. Euh, C'est Mathias qui vient de me dire ça. Oui. C'est intéressant, j'aime bien ce RP. Ah. Tu prends le téléphone ou pas?
Le suspense. Là, je reste planté là, je regarde bien Mathias et je cherche une réplique cinglante. Mais ça vient pas, zut. Sinon, Je sais pas. pour te parler. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à me dire pour me convaincre de prendre ce téléphone? Bah, tout simplement, j'ai été à votre place au début aussi. Première fois qu'on tombe sur ce genre de cas, je peux vous dire que vous allez vous en rappeler pendant un petit moment et vous allez vous demander si si en savoir plus c'était une bonne... si vous vouliez vraiment en savoir plus ou mais que si vous êtes un peu curieuse, vous prendrez le téléphone et vous irez au moins voir la première affaire. Je regarde Adam. Adam, je m'y ferai pas. Adam. Et je l'interroge du regard. Adam a ramassé le téléphone. Oui, j'ai pris le téléphone. Ben, je l'interroge du regard. Sans rien dire. Du genre, avec les yeux, pourquoi t'as pris ce putain de téléphone? Écoute. Je sais pas si ça peut se lire dans un regard, mais j'y mets toute ma volonté. Il va dire oui de la tête. Tu peux faire un jet de Umint, Adam. Ok, d'accord. Alors. Non, je comprends pas. Bon, ce qu'on peut faire, tu vas faire un jet de chance, Adam. Bon bah je sais pas, il va rien me dire, ou il voit bien qu'il est pas un peu emmerdé, là, je reste en dehors du coup. Adam! Dis-moi quelque chose! Je viens pas avec vous, là. Il veut pas. Ah non, mais il s'en fout, hein, ça va aller. Bah, tu vois Adam qui te... Non, il me voit planté devant le téléphone, là. J'ai pas l'intention de marcher dans la combine. Je Bah, sais tu pas vois qu'est-ce qui qu'il se passe ramasse dans pour sa lui, tête. qu'il le prend pour lui, puis voilà. Il le met dans sa poche à lui. J'ai une question pour le MJ. Oui. Lisa et Adam, ils sont collègues ou Oui. ils se sont trouvés par hasard Oui, là non. Ouais, non. Adam a fait son écolage tout récemment et je l'ai un peu aidé dans sa formation. Ok, donc vous êtes collègues quoi, donc vraiment collègues. Ouais, c'est encore un peu un bleu, mais C'est une collègue prof-mentor, si tu veux. je l'accompagne pour ses Mhm. premiers pas sur le terrain. Donc il y aura toujours moyen de récupérer Lisa, d'aller lui proposer lorsque la première affaire sera là. Oh, de toute façon, je vais aller toucher un mot à Adam parce qu'il a pris le téléphone et j'aimerais bien savoir pourquoi. Monsieur X a tourné les talons, il est parti. Ouais, il est parti. À pied, tout seul. Ouais, appuyé tout seul. D'accord. Mhm. Adam, qu'est-ce que tu comptes faire avec ce téléphone? Disons que, première chose, tout ça a attiré grandement ma curiosité. Toutes les histoires semblent troublantes, surtout par rapport à la macabre découverte que l'on a pu faire dans le sous-sol du musée. Et aussi, ce Mathias m'intrigue. C'est vrai. Tu dis à côté de lui. Mathias m'intrigue. Petit coup de coude. Ça, tu n'es pas le seul, je dois le conseiller. J'ai encore le droit de me barrer. Tu peux. Non, je vais pas le dire comme ça, effectivement. C'est vrai que j'avais oublié. Désolé. Ça fait bizarre hein, dans le contexte. Oui. Ouais, non, effectivement. Je pensais que c'était parti aussi, en fait. J'en profite pour ajouter, moi j'ai surtout l'impression que ce type manque comme un arracheur dedans. Ce qui est sûr, c'est que... Alors, HRP parlant, si toi t'as remarqué le contraire, c'est le moment de... Oui, bah oui, justement, j'avais c'est le moment de vider ton sac. Bah oui, Avant que je tourne les talons et que je me barre. Et justement, j'allais dire, laisse-moi faire. Donc, je le dis, vu qu'il est toujours là, un petit peu...
Je regarde Mathias en même temps que je le dis. Tu sais, je sais très bien que c'est le genre de personnes qui sont souvent habituées à mentir, hein. Mais Continue. tu m'as appris beaucoup sur la nature humaine. Beaucoup. Et de ce que j'ai pu déceler dans son comportement, ses mimiques, il m'avait l'air sincère tout à l'heure. Hum, Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de louche, quelque chose de très grave qui se trame. Ça, Et tu ne peux pas le dire, prendre- hein. Et ne pas prendre ce téléphone pour être très grave pour nous, notre famille. On peut reprocher beaucoup de choses à Monsieur X, notamment le fait de t'avoir lourdement fumé. Euh, Tout ça. mais sur le fait de devoir mentir, il n'a pas tout à fait tort. Je ne sais pas pour toi, mais je sais pas, HRP, je ne sais pas si elle a une famille ou quoi particulièrement, ou si elle m'a parlé de Non. sa famille. Mais Enfin, si, des contacts familiaux, mais si tu moi, parles d'une vie de couple et compagnie, non. moi, d'accord. Et mais tu sais, quand quand je rentre et que je vois Jane, j'ai pas vraiment envie de lui parler de tout ce que je peux voir, ne serait-ce que les massacres, les viols, ce genre d'histoire. Et je sais que parfois la vérité doit être cachée pour préserver ce qu'on aime. Et s'il y a des saloperies comme ça qui traînent, on doit faire quelque chose. Elle baisse les yeux un moment, elle réfléchit intensément. Ouais. Tu es peut-être encore meilleur que ce que j'avais cru. Ça doit être cette blessure qui m'empêche de réfléchir comme il faut. Elle te tend le bras. Donne-moi ce téléphone. Je lui donne et je lui dis merci d'être là. Ça me touche beaucoup. Et je lui donne. De rien, Adam. J'espère que tu ne te trompes pas sur ce coup-là.